Après sa dernière sortie médiatique qui a créé un électrochoc dans le landerneau politique camerounais relatif à sa candidature à la tête du MRC, elle refait surface et à cet effet, l'invité vedette de ce nouveau numéro. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de 7 minutes pour convaincre. Nous recevons sur ce plateau Maître Michel Ndoki. Elle est vice-présidente du groupe des femmes du MRC. Nous parlons aujourd'hui d'elle, du MRC, son parti et du Cameroun. Bonsoir Maître. Bonsoir, bonsoir à tous. Ravi de vous recevoir sur ce plateau. Et ravi d'être de retour, ça faisait longtemps. Alors, vous avez certainement perdu du poids, Maître. Oui, c'est un compliment. C'est comme ça que je le prends. Alors, on peut dire que votre déclaration autour de votre candidature, les réactions autour ont fait en sorte qu'il y ait une incidence? Je suis pas sûre d'avoir compris la question. Est-ce que j'ai perdu du poids parce qu'il y a eu des réactions il y a un mois? Oui. Non. J'ai perdu du poids bien avant ça. J'ai progressivement perdu du poids depuis ces 2 dernières années parce que je suis l'exemple de très nombreux modèles qui nous enseignent qu'il faut faire attention à ce qu'on mange et à faire attention à sa santé, surtout quand on arrive à un âge avancé comme le mien. Alors, Maître, avant d'intégrer le parti, le MRC en 2016, est-ce que vous avez pris la peine de lire les statuts? Avant d'intégrer le parti, une fois que je l'ai intégré, je l'ai non seulement lu les statuts, les règlements intérieurs et fait appliquer, parce qu'en dehors de mes responsabilités comme première vice-présidente du groupe des femmes, je suis responsable de la circonscription de Douala-Premier. À ce titre, je devais organiser l'implantation du parti dans cette circonscription, qui est un fief du parti au pouvoir, donc il fallait connaître les textes. J'ai passé beaucoup de temps à les étudier, ça c'est clair, et j'ai été conviée à intégrer l'équipe de révision des statuts en 2018. Alors, puisque vous l'ignorez pas, Maître, le parti dispose à son alinéa 27, article 27, alinéa A, que le président national du parti, les vice-présidents, le secrétaire national, les secrétaires nationaux adjoints sont élus au début de chaque convention ordinaire ou, le cas échéant, extraordinaire pour un mandat de 5 ans, renouvelable 2 fois au scrutin de liste. Alors, pourquoi avoir accepté d'intégrer un parti qui donne la possibilité au président du parti de faire 3 mandats de 5 ans et le contexter après? Quand je suis rentrée dans le parti en 2016, la version des statuts qui était applicable était la version initiale, c'est-à-dire celle qui a été adoptée au moment de la création du parti en 2012. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, en 2017, fin 2017, alors que nous étions en train de préparer la convention, il nous a été confié la tâche de réviser les statuts, de voir s'il y avait des dispositions qu'il y avait lieu de supprimer, de moderniser, ou des dispositions qu'il y avait lieu d'intégrer. Nous avons fait un travail de nettoyage, un travail de réflexion.